Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un petit sujet d'ailleurs qui m'a été abordé par un de mes patients. Il s'agit de posture de yoga pour soulager les douleurs du dos. Et lorsqu'il m'a montré les gestes qu'il faisait, eh bien c'était pas vraiment adapté à ses besoins et surtout ça a empiré ses douleurs du dos. Donc aujourd'hui je vais parler de quelques positions de yoga qui, mal effectuées, vont intensifier vos douleurs du dos au lieu de faire l'effet inverse. Une des premières positions dont nous allons discuter sont les torsions et généralement les pratiquants entrent trop vite dans la torsion de la colonne vertébrale, venant augmenter les douleurs localisées. Ceci est dommage car si on prend le temps d'écouter son corps, les torsions favorisent la flexibilité vertébrale, renforcent et tonifient les obliques, ouvrent les épaules, les hanches et le cou. Le chameau. Cette posture est excellente à bien des égards, notamment pour soulager les douleurs lombaires à condition d'être encadré par un professeur certifié de yoga. Dans la plupart des cas, on la déconseille car souvent les pratiquants se blessent encore plus au niveau des lombaires car ils comprennent mal où doit se situer l'effort musculaire. Elle est pourtant un excellent ouvreur de hanches, de poitrine et apporte confort et sérénité. La chandelle, bien exécutée, c'est-à-dire le poids sur les épaules et non le cou, elle calme le cerveau, soulage le stress et la dépression légère, stimule la thyroïde, la prostate et les abdominaux, améliore la digestion, étire les épaules et le cou, tonifie les jambes et les fesses, réduit la fatigue et les insomnies. Lorsque le poids du corps se trouve sur le cou, on se blesse au cervical ainsi qu'au dos de façon générale. La subluxation est rapidement là. Le bébé cobra. Allongé au sol, main au niveau des épaules, on décolle légèrement le buste à l'expiration en tendant les jambes et en contractant les fessiers pour protéger les lombaires. Ça, c'est très important. On favorise l'ouverture de la poitrine lors du redressement du buste opéré par les muscles du dos. Ici, on renforce la colonne vertébrale, on étire la poitrine et les poumons, les épaules et l'abdomen. On tonifie les fesses, stimule les organes abdominaux. Ça apaise la sciatique également, lorsqu'on fait la position correctement. La position du bateau, assis sur les ischions, je vais vous montrer dans le coin où se situent ces parties osseuses. On trouve le point d'équilibre en renforçant la sangle abdominale et en étirant le dos. Souvent les pratiquants débutants enroulent trop le bassin, ce qui provoque une compression dans les lombaires et peut aggraver les douleurs dans cette région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Dans le doute, contactez votre professeur de yoga pour vous assurer d'avoir la meilleure technique possible. Voilà, je vous dis à bientôt.